Tout le monde a envie d'être plus charismatique, tout le monde a envie d'être la personne qu'on attend, tout le monde a envie d'être la personne qu'on remarque, tout le monde a envie d'être cette personne où quand elle arrive dans une soirée, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça y est, la soirée peut enfin commencer ». Alors aujourd'hui, on va parler de charisme. Si ça t'intéresse, bienvenue sur cette vidéo. Je pense que tu vas apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Si le charisme ne t'intéresse pas du tout, ben voilà, tout simplement, je t'invite à quitter cette vidéo. Alors le charisme, moi en fait, j'aime mieux dire magnétisme personnel. Je préfère appeler le charisme mon magnétisme personnel parce que finalement quand on parle de charisme, je trouve qu'on a trop cette image un petit peu de Daniel Craig en James Bond, voilà le héros de film en costume, cravate, qui va faire des choses un petit peu extraordinaires. Et pour moi le charisme c'est pas ça. Pour moi le charisme c'est vraiment notre capacité à augmenter notre magnétisme personnel, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe d'où on part, même si on part de très loin. Moi je vous assure que je suis parti de très loin quand j'étais j'imagine que si j'avais été voir quelqu'un dans ma classe quand j'étais au lycée et que j'avais dit, par exemple, je sais pas, une fille, je lui avais dit, écoute, est-ce que tu me trouves charismatique? Lol, voilà, lol, franchement, je pense qu'elle aurait éclaté de rire. Donc, je suis parti de extrêmement loin, mais c'est pas grave parce que, en fait, on peut tous prendre ce chemin-là, homme, femme, d'augmenter ce magnétisme personnel. Alors, je dois vous avouer que même moi, au départ, j'y croyais pas forcément, je me disais pas forcément que je pourrais augmenter mon charisme, mais en fait, finalement, en travaillant justement sur le fait de créer ma vie sur mesure, en m'améliorant dans différents domaines, je me suis dit tout simplement, si je peux m'améliorer dans ces domaines-là, des domaines sociaux ou d'autres domaines, pourquoi je pourrais pas améliorer mon charisme? Pourquoi je pourrais pas augmenter mon magnétisme personnel? Et j'ai commencé à faire ce travail sur l'augmentation de mon charisme. Et aujourd'hui, vraiment, ma vision du charisme, c'est une vision extrêmement logique. C'est une vision, en fait, c'est une vision en général au niveau des dynamiques sociales. J'essaie vraiment d'avoir une vision très logique. Et en fait, pour développer son charisme, moi, j'aime bien parler d'outils du charisme, c'est-à-dire de choses très concrètes, de compétences en fait que vous allez pouvoir développer et qui vont vous permettre d'augmenter votre charisme. Parce que vraiment, et moi, je me souviens de plusieurs formations que j'ai suivies sur le charisme, et c'était toujours un petit peu, si vous voulez, la même problématique, ou même aujourd'hui vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Il y a quelque chose qui est très populaire aujourd'hui sur YouTube, c'est les vidéos charismatiques, sur le charisme. On va vous prendre des héros voilà, de films ou de séries télé en analysant ce qu'ils font dans un certain moment, pourquoi ils regardent la personne comme ça ou pourquoi ils se déplacent comme ça. En fait, c'est divertissant, c'est agréable et voilà, on a tous envie d'être un héros ou une héroïne, mais au final, ce n'est pas des choses qui sont réellement applicables dans la vie. Et moi, souvent, c'est un truc qui m'a bloqué au niveau du charisme, c'est-à-dire que c'était intéressant, ok, mais concrètement, qu'est-ce que je faisais ensuite? Très concrètement, qu'est-ce que je faisais dans ma vie? C'est pour ça que je trouve beaucoup plus intéressant le fait de se dire, ok, le charisme, c'est des compétences à développer, des compétences qu'on peut travailler, des outils qu'on peut travailler. Et en fait, dans cette vidéo, alors, je voudrais vous donner, pour commencer, déjà pour moi les 5 outils qui constituent le charisme et ensuite on va travailler justement sur le premier outil. Alors en fait voilà, comme je vous l'ai dit, je les ai notés ici, il y a 5 outils principaux à développer pour pouvoir augmenter votre magnétisme personnel. Le premier outil c'est la première impression. Donc ça, il n'y a pas de secret, honnêtement, c'est très important au niveau du charisme parce que l'impact que vous allez faire sur quelqu'un au niveau de la première impression, ça sera quelque chose qui restera et souvent dans toute la relation. Des fois, les 5, 10, 15, 20 premières minutes d'une interaction avec quelqu'un ou à partir du moment où la personne a commencé à vous voir, on va en reparler juste après, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact très fort sur le reste de la relation. Donc, il faut évidemment pas négliger la première impression, c'est un outil du charisme très important. Donc, première impression. Ensuite, le deuxième outil du charisme, c'est ce que j'appelle maîtriser le flow de la conversation. Donc, le flow de la conversation, en fait, moi, j'aime bien dire réussir à passer une conversation en mode on, c'est-à-dire aller voir quelqu'un. Vous savez, des fois, voilà, je vais voir quelqu'un et la personne, voilà, elle répond un petit peu ou pas beaucoup. Enfin, voilà, il y a du mal à démarrer la conversation et en fait, j'arrive petit à petit à faire démarrer la conversation et j'arrive à rendre la conversation intéressante dans différentes situations. Ça, c'est maîtriser le flow de la conversation et c'est un des outils du charisme. Troisième point, extrêmement important, ce point-là, c'est évidemment, est-ce que vous l'avez deviné? Le storytelling. Le storytelling ou l'art de raconter des histoires, littéralement en anglais, dire des histoires.
c'est l'un des outils du charisme les plus importants. C'est quasiment impossible en fait d'être quelqu'un vraiment charismatique si on n'est pas dans cette capacité de dire des histoires, de maintenir l'attention d'autres personnes. Vous pouvez le constater tout le temps, les gens qu'on remarque, les gens qui ont de l'influence sur les autres, les gens qui ont un magnétisme personnel, c'est toujours des gens qui ont cette capacité à capter l'attention et donc à raconter des histoires, parce que c'est le moyen en fait le plus simple justement de capter l'attention des autres personnes, c'est le fait de raconter des histoires. Donc le storytelling, troisième outil du charisme. Quatrième outil du charisme, c'est la présence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui va être là, mais finalement personne remarque qu'il est là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui va être là et parfois même pas forcément parler et pourtant on remarque qu'il est là? Le fait d'avoir une présence magnétique, c'est un outil du charisme. Et enfin, le dernier outil du charisme, c'est maîtriser les conversations de groupe. Parce qu'encore une fois, c'est difficile de s'imaginer en étant charismatique si on est complètement éteint dans des conversations de groupe. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile, les conversations de groupe. Moi, j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc maintenant, je voudrais que on aille un petit peu plus loin au niveau de la première impression. Je voudrais vous partager justement comment on va vous évaluer. Alors on a souvent parlé de valeur sociale et c'est très important au niveau de la première impression, mais là je voudrais vous dire exactement concrètement, aller un petit peu plus loin et vous dire concrètement qu'est-ce qui va se passer, comment une personne va vous évaluer et comment vous allez pouvoir impacter concrètement une personne au niveau de la première impression. Juste avant d'en arriver là, j'ai mis également, pour ceux qui veulent aller plus loin, en ligne une formation. Alors cette formation, elle s'appelle les outils du charisme. Donc en fait, je vais être très franc avec vous, à la base, cette formation, c'était une formation sur le storytelling. C'est-à-dire qu'à la base, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire une formation sur le storytelling parce que c'était pas, enfin je crois que j'en avais parlé peut-être dans une formation il y a 2 ans, je crois, mais enfin j'en avais pas parlé énormément. Là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de vraiment important sur le storytelling. Et en fait, en faisant justement cette formation sur le storytelling, je me suis dit, ok, j'ai envie d'en faire plus en fait, et j'ai envie finalement de faire cette série d'outils sur le charisme, sur la capacité justement à augmenter son magnétisme personnel. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette formation les outils du charisme. Donc c'est 5 outils que je viens de vous énoncer, qu'on va travailler dans les 5 modules de la formation. Donc vu que la formation à la base c'était sur le storytelling, c'est quand même une formation, puisque après j'ai rajouté d'autres choses, c'est une formation qui est assez longue. Vous pouvez de toute façon cliquer sur le premier lien dans la description et vous verrez tout le détail, tout le programme, il y a tout qui est expliqué. Donc maintenant on va continuer avec la première impression. Alors là, je voudrais vraiment vous dire, encore une fois, que là, on va essayer d'être assez concret. Il y a des mécanismes dont j'ai déjà parlé, qui s'appellent notamment donc la valeur sociale, qui permettent de comprendre justement le pourquoi du comment de la première impression. Donc il y a le mécanisme de la valeur sociale, il y a aussi le mécanisme de la température. C'est quelque chose de supplémentaire, je vous en parle dans la formation les outils du charisme, si vous voulez vraiment tout comprendre au niveau de la première impression. Mais là, j'aimerais me concentrer sur concrètement, quand, on va dire, dans un environnement classique, vous arrivez dans un nouveau cercle social, vous arrivez dans un nouveau job, vous arrivez à une soirée, bref, voilà, comment les gens, concrètement, quel est le schéma qui va se passer et comment les gens vont vous évaluer exactement, qu'est-ce qu'ils vont exactement évaluer et qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir les impacter au niveau de la première impression. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en 5 étapes et c'est toujours de cette façon-là que les gens vont vous évaluer. Alors toujours de cette façon-là, vous allez voir, il y a une sorte de phase d'observation, donc c'est toujours de cette façon-là que les gens vont vous évaluer, pardon. Évidemment, donc ça fonctionne dans la plupart des situations sociales. Si la personne vous a jamais vu, qu'elle est en train de marcher dans la rue et que boum, vous arrivez directement et qu'elle n'a pas du tout le temps de vous observer, ça va pas être comme ça, ça sera une légère variante, ça sera des choses un petit peu différentes, mais c'est quand même assez rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous devez faire une première impression sur quelqu'un ou quand vous rencontrez des gens, c'est toujours dans le cadre d'un événement, dans le cadre de quelque chose, d'un cercle social, d'une soirée avec des amis d'amis, de vacances, etc., ou dans un bar. Et donc, il y a toujours ce moment un petit peu d'observation. Le premier point que la personne va évaluer, ça va être votre look et votre communication non verbale. Donc ça, c'est toujours les 2 premiers points que les gens vont évaluer. Ok, vous arrivez quelque part, les gens vont évaluer votre look général et votre communication non verbale, donc votre body language, comment vous tenez, comment voilà votre posture, votre regard, voilà l'impression générale qu'ils vont avoir au niveau de votre communication non verbale. Ça, c'est le premier point, c'est toujours ça que les gens vont commencer à évaluer. Le deuxième point qu'ils vont évaluer, c'est votre capacité à socialiser.
J'arrive quelque part, ok, on a évalué mon body language, on a évalué mon look, mais ensuite qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà, je vais prendre un verre et je suis comme ça et que voilà, je regarde comme ça et que je fais rien, ou est-ce que directement je vais commencer à aller parler à quelqu'un ou à une autre personne, etc., etc. Donc deuxième point qu'ils vont évaluer, c'est votre capacité à socialiser. Troisième point que les gens vont évaluer, donc quand vous allez aller parler à quelqu'un, quand vous allez aller socialiser avec quelqu'un, ils vont évaluer votre communication non verbal cette fois-ci encore, mais quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Donc là, on sera plus juste dans une communication non verbale où quand voilà, je suis pas en train de parler, mais là, c'est la suite. En fait, troisième point, comment j'agis d'une façon non verbale, parce que les gens n'entendent pas forcément ce que je suis en train de dire, hein, donc ça part, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est tout le reste en fait. Comment je suis en train d'agir. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, et ça c'est très important et on en parle, enfin moi j'ai rarement entendu et pourtant c'est fondamental, c'est comment là où les personnes en face de vous réagissent quand vous êtes en train de leur parler. Ça c'est super important, ça va déterminer beaucoup la façon dont les gens perçoivent votre valeur. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en train de me parler et que je suis en train d'être là, d'accord, oui, j'ai l'impression que voilà, je suis là en train de rigoler, que voilà, il se passe vraiment quelque chose, ou si je suis là en mode vous voyez, il y a une différence, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, la réaction que les autres personnes vont avoir quand je suis en train de leur parler vont en dire beaucoup sur tous les gens qui peuvent observer au niveau de ma valeur. Et aussi ça c'est très important et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus sous mon contrôle parce qu'on pourrait se dire je contrôle pas la réaction des autres personnes, c'est beaucoup plus sous mon contrôle qu'on peut le croire. Et enfin alors, avant la cinquième étape, là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que à ce moment-là, il y a déjà une partie importante, 50% au moins, de la première impression qui a déjà été faite. Alors que vous n'êtes toujours pas venu parler à la personne en question. C'est-à-dire que la personne, admettons la personne A qui est en train de vous observer, là, elle s'est déjà fait une idée assez importante, 50%, voire peut-être, comme je vous disais, un petit peu plus, de la première impression qu'elle a par rapport à vous. Elle s'est déjà fait une première impression, justement une partie de cette première impression, alors que vous lui avez pas parlé encore. C'est ça qui est quand même assez fascinant, vous ne lui avez absolument pas parlé. Et enfin, la cinquième et la dernière étape, c'est quand vous allez venir parler à cette personne-là. Mais comme on l'a vu, on part pas de rien du tout. C'est-à-dire qu'on part déjà avec des bonus très importants ou alors avec un malus très important. Donc, look, body language, ma capacité à socialiser, comment j'agis quand je parle au niveau de la communication non verbale, encore une fois, quand je parle aux autres personnes, comment les autres réagissent quand je leur parle, leur communication non verbale à eux. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer quand je vais venir parler à la personne en question? C'est toujours de cette façon-là que les gens vont m'évaluer. Voilà, si vous voulez aller plus loin au niveau de la première impression, dans le module numéro 1 de la formation Les outils du charisme, je vais vous expliquer exactement d'une façon actionnable ce que j'ai appelé la matrice de la première impression, comment on peut mettre en musique tout ça et quelles sont les actions pour chacune de ces étapes que vous devez prendre pour à la fois avoir le contrôle et pour évidemment maximiser les points que vous allez avoir au niveau d'une bonne première impression. Ensuite, on verra dans le module numéro 2 le flow de la conversation, module numéro 3, très gros module sur le storytelling. J'en ai jamais parlé de cette façon-là. Donc, si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre storytelling, vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce module-là. Module numéro 4 sur la présence magnétique et le module numéro 5 sur les conversations de groupe. Ça vous intéresse, ça s'appelle les outils du charisme. C'est valable à son prix de lancement jusque ce week-end. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Vous avez tous les détails. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.